Salut, c'est Vince, bienvenue sur In Tenebris, nouvelle vidéo consacrée à un groupe obscur. Alors, vous avez toutes et tous entendu de la musique religieuse à un moment ou à un autre, de la musique gospel. Vous avez peut-être écouté le fameux album d'Aretha Franklin, Songs of Faith, qui est sorti en 1965, ou bien sa version de Precious Lord, Take My Hand, qui a été reprise plus tard par Elvis Presley. Enfin bref, les références religieuses dans la musique, le rock, la soul bien sûr, le rhythm and blues ou le blues. Peut-être connaissez-vous Sister Rosetta Tharpe et sa guitare électrique endiablée. Et bien là je vais vous parler d'un groupe de rock chrétien. Et même pire que ça, un groupe de rock ou de hard rock psychédélique chrétien. Ce groupe c'est Agape. Voici la pochette. Alors, vous allez me dire, mais psychédélique et chrétien, l'un à côté de l'autre, ça fait un peu oxymore, ça fait un peu évoquer la rotondité du carré. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien ensemble. On les imagine mal, ces musiciens, effectivement, mangeurs d'acide ou de champignons hallucinogènes, pour s'ouvrir les portes d'une perception spirituelle nouvelle. Et pourtant, donc cet album est sorti en 1971 sur un obscur label qui est Mark Records. Ils sont originaires de la région de Los Angeles, d'Azusa en particulier. Il y a un insert d'ailleurs dans l'album, un petit plan, qui vous dit où aller à la messe et à quelle heure, et aussi où et dans quel lieu et à quels horaires vous pouvez suivre des cours d'études de la Bible. Vince, mais qu'est-ce que un laïcard comme toi, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Je vous ai dit, 3 musiciens principalement et leur manager qui lui clairement est un petit peu, je ne dirais pas le gourou, hein, mais qui est l'accompagnant spirituel, dirons-nous, de ce groupe. Vous avez les 2 premiers morceaux de la première phase, c'est un magnifique blues rock d'une efficacité extraordinaire. Les musiciens sont excellents, en particulier le guitariste Fred Caban qui compose les titres. Pour les paroles, il les compose également, mais ça c'est secondaire. Vous avez compris que ce sont les évangiles qui vont nous être proposés principalement, en tout cas leur message. Et à part cela, tous les autres titres sont extraordinaires, à quelques rares exceptions. Vous pouvez oublier par exemple sur la première phase un titre qui s'appelle Believe. Bon, allez, celui-là vous le mettez de côté. Mais par contre, il y a des titres, le dernier de la première phase, Trust par exemple, ou le dernier de la dernière phase qui s'appelle Rejoice, le morceau Freedom sur la deuxième phase également. Là, ce sont des morceaux de hard rock psychédélique. Le guitariste utilise tous les ressorts de sa guitare, la fuzz, la distorsion, la wah-wah. C'est d'une efficacité redoutable. Donc je pense que c'est un groupe à redécouvrir absolument. C'est une obscurité et c'est une rareté. Je ne pense pas qu'il existe de réédition, mais il existe une vidéo sur YouTube qui vous permettra d'écouter l'album dans son intégralité et de vous faire votre propre opinion, bien entendu. Je vais tenter une expérience également, essayer de passer sous les fourches codines de la censure. Je vous invite à écouter le générique à la fin de cette vidéo qui vous donnera l'occasion peut-être de découvrir les aspects de ce rock chrétien, psychédélique, qui évoque parfois d'ailleurs les Doors par certains aspects. Voilà. Vince, it's me. Who cares about you? Destroying all creation. Supermarkets, bombing jets, riots will break out in the streets. The man will come down on their head with a club. Famine, starvation shall sweep